Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler du catalogue système dans PostgreSQL. Donc en gros le catalogue système c'est des tables qui sont créées par PostgreSQL où est-ce que toutes les informations donc sur vos schémas, sur des tables, des colonnes, des suivis à l'interne là, pour votre gestion sont stockées. Donc si on va dans PGAdmin, j'ai créé quelques requêtes SQL dans le fond pour vous montrer des exemples. Si je vais aller voir là, ma base de données en général, donc sur PGAdmin, vous avez juste à vous ouvrir une requête sur une des bases de données, un éditeur de requête, donc avec un clic droit, éditeur de requête. Puis vous pourrez recopier en fait là, les lignes de commande que j'ai créées. Donc, premièrement, on va identifier peut-être ceux-là les plus couramment utilisés ou je dirais peut-être les plus... ceux-là qui sont peut-être plus pertinentes là, pour vous donner des explications sur le catalogue système. Donc, le premier catalogue, c'est le PG Auth ID. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous donne la liste des identifiants d'autorisation. Fait que si je soumets cette requête SQL-là, ben, dans mon résultat, on voit que j'ai le role name, PG Monitor, read, PG Readout. Fait que ça, c'est des groupes rôles qui sont créés. Fait que je peux même le valider. Je vais agrandir ça. Je peux même le valider ici. On voit que le PG Readout, le PG Monitor existe dans mes rôles. Puis si je descends, ben là, j'ai un rôle Postgres. Après ça, j'ai des rôles qu'on s'est amusé à créer dans un exercice précédent. Je vais y aller avec un deuxième catalogue, le PG Namespace, dans le fond, va donner de l'information sur les schémas. Fait que si je soumets ma requête, select étoile from PG Namespace, ben là, on voit les schémas qui ont été créés dans 423B2AA. Évidemment, étant donné que j'ai ouvert un éditeur de requête sur cette base de données-là, ça me donne les schémas qui sont présents. Par contre, rappelez-vous qu'on a créé des schémas dans un autre cours dans la base de données Postgres. Donc, je vais aller soumettre la même requête, mais dans un éditeur de requête directement sur ma base de données Postgres. Si je m'en vais dans l'éditeur de requête, je resoumets encore mes trucs. Je vais faire un select étoile from PG Namespace. Ben là, ma liste dans mon résultat a agrandi. Puis on voit les schémas dans le fond des rôles que nous avons créés précédemment. Si je continue avec le catalogue des tables, des index, des séquences, des vues, donc des relations qu'on a entre les tables, dans le fond, c'est le catalogue PG Class. Donc, je vais faire... si je fais un PG étoile from PG Class, un select étoile, vous allez voir, il y en a énormément. Je vais soumettre ça. Il me donne 346 lignes affectées. Fait que là, je vais réduire ça pour être sûr d'aller chercher des trucs qu'on a créés précédemment. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un select étoile from PG Class où est-ce que le nom de la relation est égal à hôtel. Fait que si je soumets cette requête-là, ben là, j'en ai deux. Donc, je suis capable de voir rapidement que j'ai deux tables hôtels qui ont été créées, telles qui avaient été demandées dans l'exercice précédent. Fait que si je vais chercher une information, ben là, la colonne Relation Owner nous donne un ID qui va faire référence à un schéma. Donc ici, je vais prendre le 16431 par exemple, puis je vais me faire une petite requête sur la table Namespace. Donc avec un select étoile from PG Namespace, where le NSP Owner égale 16431, ben là, ça me donne l'information que le nom de l'utilisateur, le nom du schéma, où est-ce que la table a été créée, c'est dans JHUO 00001. Fait que ça, c'est un schéma qu'on avait créé. Puis je pourrais même aller vérifier avec un rôle plus précis. Je pourrais donc prendre encore là le 16431 comme la relation. Puis je vais aller regarder dans le catalogue de AuthID. Donc je soumets mon select étoile. Puis là encore là, ça me parle de mon schéma, de mon user. GHUO 00001. Puis j'ai toute mon information sur ce rôle-là.
Même principe si je continue avec un catalogue donc qui nous donne des informations sur les contraintes de vérification, des contraintes d'unicité, des contraintes de clés primaires, de clés secondaires. Ça se trouve à être PG barre en bas constraint. Fait que si je fais un select étoile sur cette requête-là, ben là, on voit que j'ai quelques contraintes qui ont été créées, dont hôtel H province, check, j'ai un yes or no check, j'ai une contrainte aussi de clé primaire qui s'appelle PK Hotel sur une table en particulier. Fait que là, moi, je n'ai pris une pour aller chercher vraiment de l'information, puis savoir, ok, ça se trouve à être sur quelle table, dans quel schéma, cette contrainte-là. Donc, je vais vérifier dans mon catalogue PG Class avec le namespace relationnel qui est le 16452. Fait que moi, j'ai pris celui-là ici. Donc, je soumets cette requête-là. Ça me donne de l'information sur une table hôtel. Donc, à partir de là, je vais chercher le Relation Owner, donc le ID de la personne qui possède cette relation-là. Fait que le même principe que tantôt, là, je m'en vais voir dans ma table PG Namespace. Je fais un select étoile. Et ça me donne, dans mon namespace, un autre schéma, un autre utilisateur, donc MLAV00006. Fait qu'encore là, je pourrais aller vérifier dans le catalogue des rôles avec le même ID 16436. Je soumets cette requête. Et j'ai toute l'information sur ce rôle-là. Encore là, même principe, si jamais je veux savoir des databases qui sont cataloguées dans mon cluster. Quand on parle de cluster, c'est des bases de données. Fait que je fais un select étoile from PG database. Et je vois que j'ai une database qui s'appelle Postgres, où est-ce qu'on fait des requêtes depuis tantôt. J'ai 420 3B2 AA qu'on a créé dans une autre vidéo. J'ai template 1 et template 0 aussi, qui sont des modèles. Pour terminer, dans le fond, je vous montre le site de la documentation. Évidemment, ça nous donne un aperçu général, c'est quoi le catalogue système. Donc, comme c'est écrit, par exemple, quand je fais un create database ou un create role, ben, automatiquement, ça va se créer dans ces catalogues-là. Fait qu'on va regarder vite ceux-là qu'on a parlé depuis tantôt. Donc, le Auth ID qui se trouve être l'identifiant d'autorisation, donc les rôles. Quand je clique dessus, ben là, vous êtes capable de voir chacun des noms des colonnes, c'est quoi les types de données, puis vous avez une description aussi de chacune des colonnes. Donc, on a le Auth ID, on a le namespace qu'on a parlé, je vais aller le chercher, qui rentre en lien avec les schémas. Donc, même principe, on a le même tableau. On a la classe également, les constraints et le database. Donc, je vous laisse le soin d'aller vérifier là-dedans. Fait que chacun des catalogues système que vous allez regarder, ben vous allez être capable de faire des liens entre les colonnes. Puis qu'est-ce qui est plaisant, si je prends par exemple le PG Class, ben là, si je regarde ma deuxième colonne qui se trouve être le Relation Namespace, qu'est-ce que ça me dit? C'est que c'est le OID du namespace qui contient la relation. Et on a le type, puis la référence. Donc, ça fait référence au OID dans la table Namespace. Fait que c'est grâce à tous ces liens-là que j'ai été en mesure de vous créer là, les scripts SQL tantôt pour vous faire comprendre les catalogues système. Donc, merci pour le visionnement de cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre par les plateformes Colnet, directement sur YouTube en dessous de la vidéo, dans Teams à partir de l'équipe du cours ou par Outlook à mon adresse courriel qui se trouve à être alexandre.harvey@collegealma.ca. Bye.